rupe la gogo mi vo mi non uso. Gogo mi vo mi non uso. Ni quale viga yo clava ora. Si anya kuba me go me jeje. Aya se o da si gogo me vo. Eye vo male di reji. Mi kana uti la na bunya zio. Mi kana nu jojo na ko mi ayo mi non uso. L'accomplissement de la parole de Dieu. Les enfants de Dieu ont contemplé la gloire de Dieu. Nous attendons ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Disons, dis-la, ah, disons, dis-la, maintenant Jésus, dans la disons, dis-la, maintenant Jésus, dans la disons, ah, maintenant Jésus, dans la disons.
He's
Et Dieu nous permet d'examiner ce temps. Et surtout ce troisième temps. Et pour que nous ne soyons point dans l'ignorance. Et de ne pas être comme ceux qui ignorent ce qui se passe. Mais plutôt être vigilant. Ainsi quand le Seigneur vient, que nous puissions le rencontrer. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Et parce que, frères et sœurs, il n'y a rien dans ce monde. Et que nous puissions comparer au royaume dont Dieu nous a fait la promesse. Raison pour laquelle nous devons lutter sérieusement et d'y entrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Praise the Lord. Jésus-Christ a dit, et petit troupeau ne craint point, et quand il a plu au Père de te donner le royaume. Amen. Amen. Et donc s'il a plu au Père de te donner le royaume, alors connais donc le temps ou l'heure qui sonne, pour que l'on te retrouve participant de ce royaume. Amen. Amen. Nous étions arrêtés à un endroit important le dimanche. Et nous continuons aujourd'hui. Prenons aussitôt la Bible. Allons dans l'évangile selon Matthieu. Allons au chapitre 12. Et voyons des choses importantes là. À partir dans le verset 38. Matthieu chapitre 12, le 38e verset. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Amen. Amen. Matteo Tarieve, Pipi Black Bonilia, Tete Abalesiala, Farisito, Dometoado, Don Globena, Nukiala. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, et quand Jésus-Christ et ses disciples descendirent de la montagne, là où vous avez vu Jésus transfiguré, il leur a dit quelque chose. Nous allons prier. Lorsque les disciples leur ont posé une question. Et pourquoi est-ce que les scribes disent Élie doit venir d'abord? Il leur répondit oui, Élie devait venir premièrement pour restaurer les choses. Frères et sœurs, et les disciples reconnurent que c'était Jean. Jésus a dit Élie est venu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne savaient pas que c'était lui. Ils étaient aveuglés et ils ne voyaient pas pour discerner. Quelle heure est-il? Israël espérait son sauveur, mais il n'avait pas su le temps qui sonnait. Et tout évolue selon un temps. Et cette troisième heure, et qui est l'heure préétablie, ainsi quand elle se réalisera, et qui est un événement qui se produise, il l'espérait, mais il ne connaissait pas le temps. Il est venu et ils ne l'ont pas su. La plus grave des choses qui puissent arriver dans ta vie, c'est que Jésus vienne à ton insu.
Toma, Pour que tu l'ignores, ce sera un malheur. não viu? Frères et sœurs, Jesus Cristo falou. et Jésus-Christ a dit, Ele agora é Jesus. Élie est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Oh, nous allons école, Ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. C'est ainsi qu'on traitera le Fils de l'homme. Avião. Frères et sœurs, Assim ele ia. et quand Élie fut venu, Faleci todo mundo. les pharisiens envoyèrent des gens. Era bem nada de outro. Et parce que quelque chose les tourmentait. Como é que diz? Mais ils ne l'ont point connu. Esse é a mãe. Après ceci, Todo vai Jesus Cristo bom. et certains d'entre eux vinrent auprès de Jésus. Olha por Jesus muito. Et ils examinèrent Jésus et ses paroles et ses agissements. Et ils ne comprenaient rien du tout. Celui que recherchait Israël, et le voici auprès d'eux. Mais ils l'ignoraient. Ils ne l'ont point connu. Pour cette raison, les scribes vinrent à Jésus. Et parce que quelque chose arrivait dans leur vie, ils voulaient connaître quelque chose. Mais ils ne veulent pas se convertir. Ils ne veulent pas s'humilier. Ils ont refusé, ils se sont endurcis le cœur. Et ils ont refusé de se soumettre au commandement de Dieu. Ils ont refusé. Et on les a aveuglés. Ils vinrent à Jésus. Et ils lui demandaient, Jésus, fais-nous un miracle. Fais-nous un signe. Nous voulons connaître le signe des temps. Il dit un signe. Vous voulez connaître le signe? C'est bon? Et vous voulez voir un signe? Oui. Bien-aimé en Christ. Le monde entier aujourd'hui recherche un signe. Et parce que quelque chose arrive dans leur fort intérieur, à cause des événements qui arrivent dans le monde, ils savent que c'est pour une cause. Et donc le monde n'a pas accepté de se repentir. Et donc ils ne vont plus savoir non plus. Toi, enfant de Dieu, et si toi tu mènes la vie comme ceux du monde, alors et tu ne pourras jamais connaître le temps ou le signe. Jamais. Et ceux qui se sont humiliés, et ceux qui ont obéi à l'Éternel, et ceux qui acceptaient d'être enseignés, d'observer les enseignements, et Dieu ouvre à tout cela les yeux, et pour qu'ils connaissent le temps. Alléluia. Il dit, maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Une génération méchante et adultère elle demande un signe. Que veut dire ceci? Mais toi tu me bats. Et convertissez-vous d'abord. Alléluia. Amen. Amen. Et génération méchante et adultère et qui a renoncé à son Dieu et qui a profané la parole de son Dieu et cherche un signe et de connaître le temps. Le temps qui est préétabli. Et c'est celui-là qui recherche. Et si en péchant, et quand le temps va arriver, et qu'il aille rentrer dedans. Non. Et génération méchante et adultère
recherche ainsi. Alléluia. Quelle heure est-il? Le temps que nous vivons, et c'est le temps de la repentance ou de la conversion. Répands-toi et donne ta vie à Jésus-Christ. Abandonne le péché. Car les temps sont à terme. Les temps sont à terme. Amen. Amen. Dites-moi. Génération méchante et adultère. Elle cherche un signe. Et il continue. Il ne lui sera donné d'autres miracles que celui du prophète Jonas. On ne leur donnerait point de signe. Jamais. Et sinon, ce qui arriva dans la vie de Jonas, c'est cela qu'on leur montrera. Et on leur ayant montré cela, et s'ils sont sages et qu'ils le connaissent, oui. Il a continué. Examine-le bien. Car et de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, et de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Maintenant, le signe qu'on a demandé leur donner se divise en deux. Le premier côté, c'est ceci. Et comme Jonas demeura dans le ventre du grand poisson marin, c'est ainsi que Jésus va rester dans le sein de la terre 3 jours. Et il va sortir après. Le second côté de ceci. Écoutez bien. Il a dit. Les hommes de Ninive se relèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront. Et parce qu'il se repentit à la prédication de Jonas, et voici, il y a ici plus que Jonas. Voilà, c'est le second côté. Que veut dire ceci? L'Esprit me vint à Jésus et il lui dit, et donne-nous un miracle. Nous voudrions connaître la fin des temps. Et il leur dit, vous demandez un signe. Oui. Le signe qu'on peut vous montrer, et c'est Jonas et Ninive. Et Jonas est demeuré dans le ventre du poisson marin. La repentance de la ville de Ninive. Et que veut dire cette parole? Tu vas la comprendre tout à l'heure. Frères et sœurs, premièrement, et quand Dieu appela Jonas, écoutez bien, il lui a dit, Jonas, viens, et que je t'envoie en Ninive. Et dis-moi, où? À Ninive. Comment? Et je n'irai pas. Et qu'est-ce qu'il y a? Premièrement, et ce sont nos ennemis. Seconde chose, ce sont des païens, des idolâtres. Et je n'irai point. Et toi-même travaille sur eux. Écoutez bien. Et tu vas comprendre tout à l'heure ce pourquoi Jésus a dit,
vous aurez ceci. Yehowa ne ba. L'Éternel lui a dit, Yona ma ka on ne ba. et Jonas n'agit pas ainsi. Fa kutu ma do la. Et viens, je vais t'y envoyer. Aba tu ma ba. Et il dit, c'est bon, j'arrive. J'arrive. Mais j'arrive, attends seulement. Yona gele fam. Et Jonas rentra dans sa chambre. Et il s'est dit, comment? Bon. Maintenant, regardez, mais je vais montrer le caractère à l'Éternel tout à l'heure. Et il prit de l'argent. Et il dit, Éternel, je viens. J'arrive. Et il partit. Et s'acheter un billet. Et disant toujours, Éternel, j'arrive. Et je reviens tout de suite. Et où vas-tu donc? Et je dis, je reviens. Et ne prépare pas. Tu veux m'envoyer? Je reviens. Et Jonas partit prendre un bateau. Et il partit dans la poupe du bateau. Et moi ici, je vais aller à Ninive. Et je n'irai nulle part. Et le bateau prit du large et il dit merci à Dieu. C'est bon? Le bateau prit du large. Et je n'irai point à Ninive. Et Dieu dit, Jonas, et où vas-tu? Et je dis, je n'irai point. Et je n'irai pas à Ninive. Et Jonas partit de cette manière à Tarsis. Et l'Éternel dit, n'est-ce pas que tu veux me montrer un trait de ton caractère? Et moi aussi je vais te révéler quelque chose. Aussitôt la Bible dit que l'Éternel partit amasser du vent. Il partit et amassait du vent dans sa main. Et le déversa sur la mer. Et ça n'a pas été du tout facile. Il y a eu du tumulte dans la mer. Et la mer était tumultueuse. Et Jonas dit, ça ne me regarde pas. Et c'est dommage. C'est dommage. Ça ne me regarde pas. Et en même temps, il se coucha. Il ferma ses yeux. Et il dormait de cette manière. Comment? Et Jonas est têtu. Jonas est têtu. Et c'est un récalcitrant. Et dit bon. Et je dis, je n'irai pas, donc je n'irai pas. L'Éternel dit, nous verrons tout à l'heure. Et le navire n'arrivait plus à s'équilibrer sur la mer. Et chacun criait dans le bateau. Et tous ceux qui étaient dans le bateau, et c'était tous des idolâtres. Et certains invoquent le vaudou revient. Et d'autres invoquaient le vaudou Babou. Et d'autres, c'est l'idole à un seul œil. Mais rien ne s'arrêta. Et qu'est-ce donc? Et le chef, le capitaine du bateau et à la cave du navire. Et voilà un homme qui était là et allongé comment? Il dit quoi? Et tout ce qui se passe, toi tu es ici. Il dit ne me dérangez pas. Comment? Ne vois-tu pas ce qui nous arrive? Et qu'il y a quelque chose que cela arrive. Allons. Le premier chapitre, le verset 7. Jonas chapitre 1, le 7e verset. Et ils se dirent l'un à l'autre, venez et tirons au sort, pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Amen. Oui. Verset 8. Alors ils lui dirent, dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Amen. Amen. Yo n'a pas de balai taban. Ni à mettre qui a créé.
eye wogblɔ na wo nɔewo bena mina míadzidze nu ne míakpɔ ame si ta dzɔgbevɔ̃e sia dzɔ ɖe mía dzi ɖo la. Tete wodzidze nu eye nudzidze la dze Yona dzi. Eye wogblɔ nɛ bena gblɔ nu si ta dzɔgbevɔ̃e sia dzɔ ɖe mía dzi la ɖo na mí. Dɔkawɔla nenye eye afi ka nètso mia dede eye duka me nètso. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et cela n'était pas clair. Et ils jetèrent le sort l'un à l'autre. Et le sort tomba sur Jonas. Comment? Et donc tu es la cause de tout ce qui nous arrive. Et d'où viens-tu? Et quelles sont tes affaires? Et quelles sont tes affaires? Et ton pays? Frères et sœurs, écoute très bien. Jonas, je suis hébreu. Et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux. Et qui a fait la mer et la terre ferme. Toi, il dit, c'est moi. Et tous étaient épris de peur. Et ces hommes eurent une grande frayeur et lui dit, et pourquoi as-tu fait cela? Et quelle est la faute que tu as commise? Et parce que le Dieu de la mer est en colère. Et nous allons périr. Et qu'as-tu fait donc? Dis-nous ce que tu as fait. Et car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Il leur avait dit, moi et l'Éternel, nous sommes dans une affaire. Et je lui ai fait connaître que moi je vais m'en aller. Et tu as pu fuir l'Éternel. Maintenant, voici ce qui arrive. Et que devons-nous faire? Il lui dit, que te ferons-nous? Et pour que la mer se calme envers nous. Car la mer était de plus en plus orageuse. L'Éternel parle et son doigt tourbillonnait la mer. Il a dit, ce navire n'avancera plus. Et j'aimerais te faire comprendre ce matin. Et tout ce qui est à toi. Et l'Éternel a inscrit ton nom là-dessus. Disant, c'est à toi qu'on doit la porter. Avant qu'on ne détourne la face de cela ailleurs. En portant la chose de toi. Attends et vois. Parce que l'Éternel va le faire revenir à toi. Praise the Lord. Alléluia. Tout. Et que ce soit dans la chair, en esprit. L'Éternel s'est mis à tourbillonner la mer. Il dit, ce navire n'avancera plus. Et je dis, ce bateau n'ira plus loin. Il n'atteindra pas Tarsis. Jamais. Jonas leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Mes frères et sœurs, si tu ne prends pas garde à ceci, toi-même tu vas mourir. Et tu vas mourir et eux ils vont subir. Et Jonas dit, jetez-moi dans la mer. Comment? A été jeté dans l'eau.
Et Jonas était résolu à ne point y aller. Et sinon, mourir. Et il n'ira pas. Et donc, en le jetant dans la mer, il va mourir. Et donc, cette œuvre passera dans l'histoire. Comment? Et les gens du navire disent non, jamais. Et essayons de faire sortir le navire à terre sec. Car ces hommes ramaient pour gagner la terre. Pour ramener Jonas où? Et à la terre ferme. Et il va fuir ailleurs. L'Éternel dit jamais. Et tu ne retourneras point là. Là où je me suis saisi de lui maintenant, et je l'ai saisi. Praise the Lord. Alléluia. Et si tu fuis devant l'Éternel, et ce matin il t'a saisi. Oui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Ces hommes avaient cru pouvoir le faire. Et ce ne serait pas une petite affaire qui va leur arriver. Et personne n'a jamais combattu contre Dieu pour avoir la victoire. Oh, praise the Lord. Alléluia. La Bible a dit Que vous mettez mieux, le master. mais il ne le prie. Tout le monde. C'est actif de Dieu. Et qui va se soulever contre toi? La Bible dit Ma Dieu, et qui n'y arrivera pas. les Jésus Christ. Amen. Tout le monde. Et qui va te résister? La parole de Dieu. Jamais. 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 Et parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Lorsqu'ils ramaient pour l'amener, et pour l'amener sur la terre ferme, l'Éternel dit que dites-vous, ici maintenant, c'est bon. L'Éternel le souleva les eaux. Et seulement le navire va faire naufrage. Et si jamais ce navire fait naufrage, et les occupants vont mourir, et Jonas va survivre. Et parce que l'Éternel le tenait entre ses mains. Et si l'Éternel te tient entre ses mains, et tu peux passer par les eaux. Il a dit ici de passer par les eaux. Et tu ne seras pas immergé. Quand tu passes, le feu ne t'embrasera pas. Pas du tout. La Bible a dit. Alors, ils invoquaient l'Éternel et disent, oh l'Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme. Oui, on y est. Maintenant, ceux qui le connaissent par l'Éternel l'invoquent maintenant. Et ne nous charge pas du sang innocent. Et là, il ne savait pas ce qu'il disait. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis, ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Amen. 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 Et ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel. Et ils firent des vœux. As-tu compris ceci? Eux, ils ont dit, oh Éternel, à partir d'aujourd'hui, et j'arrête l'adoration du Motu Zakara. Et je vais adorer l'Éternel. Alléluia. Ils ont fait un vœu à l'Éternel aussitôt. Oui.
Ce Dieu est grand. Ok. C'est bon. Et ils ne sont pas partis pour leur affaire. C'est Jonas que nous poursuivons. Et ils jetèrent Jonas dans la mer. Et en tombant dans la mer, il dit c'est très bon. Et moi, Ninive, je n'irai point. Et je vais rester dans cette mer. Et je vais y mourir. Avant qu'il ne tombe dans la mer. Voici un grand poisson marin. Il ouvrit sa bouche et il tomba dans ses entrailles. Oui. Où suis-je tombé? Où suis-je tombé? Tout. Comment? Éternel. Et c'est de mon abîme que je t'appelle. Et je t'appelle du séjour des morts. Éternel, fais-moi grâce. Oui. Frères et sœurs. Aussitôt, l'Éternel donna des œuvres aux poissons. Et emmène-le. Sous-marin spécial. Et Dieu lui a donné un sous-marin spécial. Tout spécial. Et on l'a fait passer sur les eaux. Même les sous-marins des soldats ne sont aussi puissants. Et ce sous-marin est particulier. Et vient voir sa vitesse. Et rapidement. Et tout directement. À Ninive. Il resta échoua un peu là, il prit ses yeux. Où suis-je? Il regarde la tête passée. Il dit, jeune homme. Et comment appelle-t-on cette ville? Ninive. Praise the Lord. Praise the Lord. Frères et sœurs, Dieu est grand. Pour cette raison, je te dis, mais tout ce qui t'appartient, c'est dans ton sein. Amen. Et tout ce qu'on a gardé dans l'abîme, est sorti de la main du diable. Praise the Lord. Les bonnes choses de l'Éternel sur toi. Amen. Voilà, c'est le premier côté. Maintenant, Jésus-Christ dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme va mourir. Et Jésus donc, parce qu'on dit que c'est un signe ou un miracle. Est-ce clair? On dit qu'il est quoi? C'est un signe. Voyons comment Jésus a procédé pour aller dans la guerre. Et Jésus entre dans le jardin de Gethsémani. Et il se mit à prier. Père, je ne veux plus mourir. Et éloigne cette coupe de moi. Et le Père a dit, comment? N'est-ce pas ce n'est pas ce dont nous sommes convenus? Il dit, Père, l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Voilà. On dit qu'on va montrer le signe de Jonas à Israël. Oui, exactement. Amen. Et on s'est saisi de lui dans le jardin de Gethsémani. Et pour l'emmener là. Et pour le crucifier à la croix. Et il mourut et fut enterré. Mais le troisième jour, et Jésus ressuscita. Amen. Voilà, c'est le premier côté. Le second, nous disons, c'est celui de Ninive. Quand Jonas
Et ce dégaya de la plage. Et il traversa la ville. Et sais-tu quelle prédication il a délivrée? Et c'est maintenant à votre tour, habitant de Ninive. Et je dis, Jonas, et c'est arrivé maintenant, et 40 jours après, et vous allez être témoin de certaines choses ici. Et on va vous calciner comme un oiseau. Oui. Le rat. Et comme un rat, oui. Abouti. Oui. Oui. Le rat. Oui. Aucun d'entre vous ne sera sauvé. Même un poussin ne sera sauvé. Et je serai ici et je vous ferai calciner. Et voilà la prédication qu'il a délivrée. C'est ça. Comment? Vois-tu? Et quelle que soit la prédication, et quelle que soit sa manière de prêcher, et seulement parce qu'il a prêché et prophétisé, c'est tout. Et qu'est-ce que le roi a fait? Le chapitre 3, le verset 7. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands. Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Le roi ordonna en même temps ce dit, les hommes et les bêtes, tout, et personne ne mangera. Et Jonas a entendu dire, et vous allez tous mourir. C'est parce que Jonas est parti et les frappé du jugement. Il les recherchait avant. Et parce qu'il les avait en aversion. Et il savait tout simplement qu'en venant, ils vont périr. Et donc le lendemain, il traverse la ville. Il reste encore 10 jours pour que vous soyez tous morts. Il reste encore 5 jours. Et vous allez être calcinés totalement. Consumé par le feu. Tu seras consumé par le feu. Je dis, tu seras calciné. Que veut dire ceci? Le roi ordonnant un édit. Et les hommes et les bêtes et jeûner. Mais ce qu'on dit est dur, jeûner. Et tous jeûnèrent. Que les hommes et les bêtes sont couverts de sacs. Et je n'ai jamais entendu. Et que les hommes se dévêtent de leur habit et de leur sac. Même les bêtes, les brebis, les bœufs et qu'ils portent des sacs. Vois-tu? Et dès que Jonas a prêché, c'est en fonction de cela que les gens de la ville se convertissent. Alors que Jonas n'avait pas voulu qu'ils se convertissent. Et vois-tu ce prédicateur? Il n'a pas voulu leur repentance. Et qu'il meurt devant lui. Et c'était une grande affaire. Oui. Frères et sœurs. Et les hommes et les bêtes tous portaient du sac. Et Jonas dit, que vais-je voir ici maintenant? Et parce que ce qui arrivait, et on n'a jamais fait en
en Israël. Elle a envoyé à Les bêtes ne se sont jamais couvertes de sac en Israël. Mais ici, les bêtes se sont couvertes de sac. Parce que le roi savait. Parce que même les bêtes adoraient les idoles. As-tu jamais vu un mouton dédié au vaudou? Un mouton qu'on a consacré au vaudou. On ne les frappe pas, ces moutons dans la ville. Et touche-le et tu verras. Là où tu lui as frappé l'endroit, et tu auras mal dans ce même endroit. Et ce n'est pas une petite affaire. Et ce n'est que du gris. Et pour ce sac, on a coupé tous ces bracelets du cou. Bêtes et on leur a mis du sac. Et disant qu'ils ne seront plus consacrés au vaudou. Et qu'ils vont se repentir. Yes. Oui. Jonas dit, et je vais être témoin de certaines choses ici. La Bible a dit. Il dit que chacun invoque Dieu. Et quand les bêtes vont crier, ça veut dire qu'ils sont en train d'invoquer Dieu. Et qu'ils reviennent tous de leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'il revenait de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire. Et il ne le fit pas. Et Jonas traversa la ville. Il dit, il reste encore 2 jours. Et le feu va tomber du ciel. Et en ce moment-là, les gens étaient à genoux priant. Et le lendemain, il dit, c'est le dernier jour. Vous, habitants de Ninive, il n'y aura plus une ville qui sera appelée du nom de Ninive. Et vous avez entendu parler de Sodome et de Gomorrhe. C'est ainsi que Ninive sera traitée. Et vous serez tous calcinés. Et quand le lendemain vint, Jonas sortit de la ville et se mit à l'écart, espérant que l'Éternel va le faire. Éternel le fait. Éternel fait les bénis. Éternel fait les bénis. Jusqu'à ce que la nuit ne tombe. Et Jonas s'irrita. Éternel, et pourquoi m'as-tu tourmenté de cette manière? Et tu m'as fait venir de force dans cette ville. Mais tu n'as pas fait périr la ville. Jésus-Christ a dit, et ce sera un signe. Voilà, c'est le second côté. Que veut dire ceci? Et Jésus était en train de dire aux pharisiens, et si vous demandez un signe, et ce sera le signe de Jonas qui vous sera donné. Et dès que Jonas fut dans le ventre du poisson marin 3 jours, et c'est ainsi que le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre 3 jours. Et dès que Jonas prêcha la parole de Dieu à Ninive, et que ceux de Ninive se repentirent, c'est ainsi que les gens de Ninive vont se ressusciter contre vous. Au jour du jugement. Et ce signe, où peut-on le placer? Jésus-Christ et disait aux pharisiens, que ceci vous soit bien clair. Et si je meurs, et si je ressuscite, on va apporter la parole aux païens. Et toi et moi, à toi et à moi,
nous constituons le signe. na Israel. Et pour Israël, Miawe chimetoto. et notre repentance, Tosu wala tuko we chimetoto. la repentance des nations, Mawe webena. et Dieu l'a fait que Wale jeshi. qu'il soit un signe Na Israel tuko. pour le peuple d'Israël. Jeshi na kuya nao. Et seul ce signe leur sera donné. Non le jeshi tima. Et s'ils demandent un miracle, Wanyaiba. ils doivent savoir. Na tosu bolo le chimetoto. Quand les païens vont se repentir, alors Kama bon muwa. Alors. la fin du monde est proche. Mais vous ama kanawa. Et s'il te plaît, est clair. Mon frère. Deux choses. Mon frère. C'est deux choses. Yesu beaucoup. La mort de Jésus, C'est sa résurrection. on fait bien. Seconde chose. Yesu Christ. Jésus-Christ et son évangile. Et l'acceptation de cet évangile par les païens. Et tout comme les gens de Ninive se repentirent, c'est ainsi que les nations vont se repentir aussi. Voilà, c'est le signe. C'est bon. Frères et sœurs, examine tout le contexte. Et chacun recherche un signe à voir dans le monde entier. Et nous avons utilisé le séjour du peuple d'Israël en Égypte comme exemple. Car Pharaon, et quelque chose se passait dans sa vie. Et il a commencé par donner des ordres à ce sujet. Et tout ce qu'il disait et concernait ce qui allait arriver. Retournons dans Exode. Nous étions arrêtés à un niveau la dernière fois. Et le premier chapitre, le verset 15. Exode chapitre 1, le 15e verset. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shipra et l'autre Puya. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Amen. Amen. Mon cerveau tata, mi ame pikiri atolia. Eye Égypte fiade sena hebito pe vihelao. Si o domato de kanye, ukonye sifra. Eye velia konye kuala bena. Nemye le vihem na hebri nomade. Eye nye kwa le viaji po bena. Utu viela eke mami awi. Kenenye nyonu viela eke mami na wanabe. Amen. Amen. Et pourquoi a-t-on donné ce ordre ou cette loi? Nous l'avions déjà dit. Et pourquoi? Et pourquoi? Ils ont appris quoi? Dis-le. Mais pourquoi le roi a-t-il donné cet ordre? Pour qu'il n'arrive plus à se multiplier. Frères et sœurs, Israël séjournant en Égypte, tout comme l'Église aussi se trouve dans le monde aujourd'hui. Et Dieu avait fixé un temps pour le séjour d'Israël en Égypte. Ainsi, quand ce temps sera révolu, et qu'on fasse sortir Israël et pour le mener sur la terre promise. C'est ainsi que
que Dieu a prévu un temps. Et pour l'église, ainsi qu'en ce temps va venir, l'église sera enlevée pour le ciel. Et c'est l'enlèvement. L'enlèvement. L'enlèvement dans les airs. Ceci, son signe, c'est ce dernier que le monde recherche. Maintenant, mais comme les temps sont à terme, Pharaon a remarqué en lui-même qu'il y a quelque chose qui arrive. Et ce à quoi on doit résister. Mais comme c'est Dieu qui l'a résolu, et toute résistance ne pourra être efficace. Il en est de même et que cela arrive aujourd'hui dans le monde. Le monde voit que peu de temps après, quelque chose va arriver. Pour cela, et tout ce que le monde va faire, et pour entraîner les enfants de Dieu et dans la ruine et à commettre le péché, ils ont prévu tout cela et le monde le fait aujourd'hui. Ainsi, c'est ainsi que Pharaon aussi a promulgué sa loi. Raison pour laquelle chaque chrétien doit être éveillé. Et parce que plusieurs choses dans ce monde aujourd'hui, elles sont des choses qui vont t'empêcher d'aller au ciel. Pour cela, si jamais tu t'abandonnes, alors tu vas rester et tu ne pourras y aller. Est-ce clair? Et jusqu'à ce niveau, c'est bon. Maintenant, et Pharaon a donné cet ordre. Et disant qu'on fasse mourir tout enfant d'Israël et garçons. Car il ressentait cela en lui que quand Israël va partir, quelqu'un certainement devrait venir les emmener. Et il a observé tous les hommes qui étaient en ce temps-là. Et il dit non, jamais ils ne peuvent le faire. Et il entendait cela. Et c'est tout comme un fils va naître. Et quand cet enfant va naître, et cet enfant deviendra fort. Et pour faire sortir Israël, pour cette raison, il a donné ce don et de faire mourir tous les garçons qui naîtront. Ainsi en les tuant, et en les tuant tous, et même si l'enfant sera né, et il est déjà mort. Donc Israël ne pourrait plus partir. Et le travail qui se déroule aujourd'hui dans le monde, c'est celui-ci. Et c'est que tu participes à certains agissements qui vont tuer ton esprit. Et c'est l'un des côtés. Mais s'il arrive à avoir raison de ton esprit, et que l'église devienne une église charnelle, et leur vie devienne une vie charnelle, et que le péché remplit le temple, alors Christ ne viendra pas et pour enlever l'église. Voilà ce qui arrive aujourd'hui. Et ceci arrive, se passe aujourd'hui. Et plusieurs chrétiens qui se sont oubliés et sont rentrés dans différents états. Et ces comportements qui feront que si Christ vient aujourd'hui, et il puisse rester sur terre. Pharaon et donna cet ordre. La Bible a dit, le verset 17, mais les sages femmes craignirent Dieu. Et
ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes. Il leur dit: et pourquoi avez-vous agi ainsi? Et avez-vous laissé vivre les enfants? Et en examinant les choses, ils ont remarqué et que les garçons grandissaient. Et on appela les sages-femmes. Et on leur demandait: et pourquoi est-ce que vous avez laissé vivre les enfants? Et que veut dire ceci? Ne vous ai-je pas demandé de tuer tous les garçons et qu'ils ne survivent point? Frères et sœurs, reconnais que Satan châtie ses enfants à cause de toi. Et si tu refuses de céder à un péché dans les familles, raison pour laquelle dans certaines familles, il est beaucoup celui-là qui a la crainte de Dieu. Et celui qui va renoncer totalement au péché, et on va lui donner des sobriquets, et on lui dira des paroles avilissantes. Et pourquoi? Et parce que Satan leur a donné un travail afin d'entraîner celui-là aussi. Et il mène la vie à la manière du monde. Mais parce qu'il s'est tenu ferme. Le temps que nous vivons, tu dois tenir ferme. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce clair? No matter. Raison pour laquelle et tu dois t'introduire dans la parole de Dieu. Écoutez bien. Les sages femmes répondirent: c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses. Et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Alléluia. Amen. Les sages femmes répondirent à Pharaon. Les femmes des Hébreux, les chrétiennes, ce sont des gens forts. Avant même qu'on arrive à leur niveau, et elles ont déjà accouché. Et que ceci te soit bien clair. Dieu ne t'a pas établi. Et pour que tu vives, que tu dépendes en fonction de l'économie de ton pays. Pour cela, Satan a détruit les économies du monde. Et le travail ne va plus bien dans le monde. Et les choses sont difficiles dans le monde. Ainsi, pour que les enfants de Dieu, ainsi la vie devient dure pour eux, et qu'il arrive à céder au péché et de commettre l'iniquité. Raison pour laquelle il te faut vivre convenablement selon la parole de Dieu et être fort en toi-même. Ne cède jamais au compromis, jamais. Et résiste à cela. Et tiens-toi ferme dans la parole de Dieu. Aussitôt, régner l'économie du monde dans ta maison. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Parce que la manne dont les enfants d'Israël avaient mangé dans le désert, et tout leur venait du ciel. La manne existe toujours. L'Éternel t'a donné ta part. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, je vais te conduire à quelque chose de nous allons finir aujourd'hui et revenir après. Écoutez bien ceci. Nous avions fait un calcul la fois dernière.
Israël tɔ sugu kɔ le kɛ. Et nous avions fait le calcul depuis l'année où Israël est devenu une nation indépendante dans ce monde. Et comme nous comparons ceci au séjour du peuple d'Israël en Égypte, nous avions vu que le jour où on donnait ce code, le jour où cet enfant est naquit, et jusqu'au jour où le peuple d'Israël quittait l'Égypte, et tout ceci faisait 80 ans. Et nous avions compté et fait le calcul le jour où Israël est devenu une nation. Et depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui, cela fait combien d'années? 58 ans. 58. Hein? Combien? 58 ans. Et nous avions dit qu'il restait combien d'années? Pour faire les 22 ans. 22 ans. Et nous avions dit, et si donc, nous ne disons pas que c'est cela, mais nous disons s'il arrive, que la chose sera telle, alors tu dois savoir, avant l'accomplissement des 22 ans, Jésus sera déjà là. Si, et la chose doit être ainsi. Mais je n'ai pas dit que c'est comme ça. Mais prends garde. Et si jamais cela arrive, prépare-toi en conséquence. C'est bon? Lisons quelque chose dans Daniel. Le chapitre 9, le verset 25 et le verset 26. Daniel chapitre 9, les 25e et 26e versets. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines, dont 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oin sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Amen. Amen. Daniel taché que ni a neto fibla kuva tolia. Azonye eye na puto ani. Cho si o de sebe wagacho Yerusalem va ser amedan si o siamina dila le pasida adre. Eye wa cho pasida bla den bon eve. Acho ablo le padomeon le khali. Le pasida bla den bon eve mebela. Watron amesiamina la forme madi. Eye amedan si le babage la po duko adu. La ple koko ekwela. Eye enu ayi abetosisi eplejo ene abao ple akwedo anani basere nu. Amen. Amen. Il y a une grande parole ici. Nous n'allons pas toucher aux jours qui sont nommés ici. Mais nous allons voir quelque chose d'important là-dedans. On dit, sache-le donc, Daniel priait afin de connaître le temps qui est préétabli. Et l'ange Gabriel vint à lui. Et il lui a dit, maintenant sache-le, c'est ainsi que les choses vont arriver. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Et comprendre, et depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie et
Et jusqu'à loin. Jusqu'à Loin. ok. Avion, Frères et sœurs, oh ben, on dit, on descend, on a donné un ordre regarde sur Jérusalem. que Jérusalem soit rebâtie. Et quand il descend, C'était en quel temps? quel est mieux? Quelle heure est-il? On descend, En donnant cet ordre les Jérusalem tout sur Mouti. au sujet de la construction de Jérusalem, Et on va voir tu. et on a dit de le reconstruire Va se le gagner que avec Chamina Radou. jusqu'à l'apparition de loin. Nebuchadnezzar a gagné Jérusalem. Nebuchadnezzar est venu saccager Jérusalem. Aïe, on va temple là. Et il a brisé le temple. Aïe, on va gagner Et il Jérusalem. a tout saccagé, détruit. Fifia, Maintenant, Yesu me comprend, il m'a dit. Jésus n'était pas encore venu en ce moment. Ati Yesu n'a pas. Et quand Jésus va On venir, ne voit pas Jérusalem à tout. on doit rebâtir Jérusalem On tout temple là. et de construire le temple Ati Yesu n'a pas. avant la venue de Jésus. Aïe, attends, on Et descend. pour cette raison, on donna cet ordre. Aïe, Le roi Cyrus, Cyrus de demeure. donna cet ordre. Et ça, il joue à jouer. Et que les enfants d'Israël rentrent. Nyakoni ma il me va. Et c'est cette prophétie qui se réalisait. Et ça joue tout. Et les enfants d'Israël quittèrent. Aïe, on descend Jérusalem tout tout. Et ils se mirent à rebâtir Jérusalem. Aïe, on tue Jérusalem. Et ils ont rebâti Jérusalem Kaka. Parce que si on tout bedon. jusqu'à ce que le temple ne soit reconstruit. Fifia, Maintenant, voilà. Les considère. Aïe, on trouve considérable là-dedans. Bon, à tout. Aïe, on trouve considérable là-dedans. Bon, à tout. À blanc, pour dominer les cacailles. Et ici, on trouve à blanc, pour dominer le temps où les places et les fossés seront rétablis, ce sera des temps fâcheux. et dans les cacailles, Et donc, durant ces temps fâcheux, on peut dire un séminaire. rappelle-toi, ça leur a été difficile. Et certaines fois, ils devaient prendre les armes dans les mains avant de continuer le travail. Et c'est à ce moment-là qu'ils avaient bâti la ville. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils le faisaient en attendant la première venue de Jésus. Et jusqu'à l'apparition de loin. Dans cela, après avoir rebâti le temple et reconstruit Jérusalem, le considérable vont me belle watcho ame seminala comme a dit la seconde amaka wa Yesu Christ et ça veut dire que Jésus-Christ sera tué. Yesu le yam semina C'est Jésus qui était loin. Ati uchi Yesu la Avant la naissance de Jésus, on avait déjà complètement rebâti Jérusalem. Alors que Nebuchadnezzar l'avait détruit complètement et il avait consumé le temple. Mais avant la naissance de Jésus par Marie, et sais-tu que Jésus a été amené dans le temple? Le temple était bâti et on avait bâti les places, on avait rebâti les rues, on avait tout reconstruit et il l'avait bâti dans les moments fâcheux. Israël avait traversé les moments difficiles avant de rebâtir la ville en ce temps-là. Et maintenant, après cela, on dit que l'un sera tué. Et c'était Jésus-Christ. Et il l'a fait tuer. Maintenant, ils ont continué. As-tu compris jusqu'à ce niveau? Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Maintenant, on dit le chef qui viendra. Il s'agit de qui? Il s'agit de qui? Le fer. Le fer. Oui. Le fer.
C'est lui le chef ici. Quel point de l'air? Le quatrième royaume. Nous n'allons pas toucher ce quatrième royaume maintenant. Donc, Frères et sœurs, après après la mort de Jésus, rappelle-toi, avant que Jésus-Christ n'aille sur le mont Golgotha, on dit qu'il se rendait pour la dernière fois à Jérusalem. Et il se plaça sur une colline. Mon frère, ma soeur, écoute bien. Et tu vois déjà les signes. Et si tu ne les comprends pas, tu dois savoir que c'est un malheur. Quelle heure est-il? C'est bon. Et Jésus se tenait sur une colline. Et il regarda Jérusalem. Et il a dit, Jérusalem, Jérusalem. Combien de fois n'ai-je pas voulu vous rassembler? Et tout comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais vous n'avez pas accepté. Pour cette raison. Et vos maisons vous resteront comme des ruines. Et vos destructeurs vont venir. Et on ne laissera point pied sur pied. Écoutez bien. Maintenant, cela montre que on ne laissera ni pied sur pied jusqu'à ce que l'on dise et béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur. Cette parole, une partie est arrivée et une autre n'est pas encore arrivée. Écoutez bien. Et quelle est la partie qui est réalisée? Après la mort, la résurrection et son élévation au ciel. Et 70 ans précisément, les Romains vinrent. Et ils détruisirent Jérusalem. Ils détruisirent Jérusalem. Ils détruisirent le temple. Et ils le laissèrent pied sur pied. Et comme une inondation, et on déportait les enfants d'Israël et pour les disperser dans les nations, Jésus-Christ était parti 70 ans après. Le temple dans lequel on avait amené Jésus et à sa naissance n'y était plus. Et depuis ce jour, et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore rebâti le temple. Pas du tout. Écoutez bien. Maintenant, la Bible dit, et on déporta Israël, et on le dispersa dans les villes, et on les dispersa tous. Et tout comme l'inondation emporte les choses. Et c'est ainsi que la ville était devenue. Et Jésus, jusqu'à ce que l'on dise béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur. Et dans Daniel, on a dit il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Qu'est-ce qui va rester? La guerre est quoi? Et la dévastation ou la ruine. Elles vont rester jusqu'à la fin. Ce qui montre que si Israël devient une nation, alors tu dois savoir que qu'est-ce qui arrive déjà. La fin est proche. La fin est proche. Et Israël est devenu une nation indépendante en 1948. Mais ils n'ont pas encore rebâti le temple. Frères et sœurs, et Israël n'a pas encore fixé sa capitale ou repris sa capitale. La capitale d'Israël était Jérusalem.
Aujourd'hui, où tout capitale dans Tel Aviv. et on a fixé la capitale à Tel Aviv. Pour cela, ils attendent le jour où ils vont récupérer la capitale. Et récupérer la capitale. Et c'est après avoir trouvé une solution avec les Palestiniens. Pour cela, si tu constates que surtout, ce qui arrive dans ces derniers jours, et s'il y a une certaine paix, et que les Palestiniens et les Israéliens s'assisent comme un accord, et qui est la paix, et en donnant la terre des Palestiniens à eux, et tu entends à la radio, à la télé, qu'Israël déplacer la capitale de Jérusalem. Alors attention, Jésus vient. Mon heure a sonné. Et je vais continuer le dimanche. Il y a des choses importantes que je n'ai pas touchées encore. Mon frère, ma soeur, quelle heure est-il? Examine bien le temps. Examine le temps. Et je te l'ai déjà dit une fois. Si les Palestiniens tirent leurs armes et leurs fusils, et Israël répond, c'est toujours un accès pour les païens. Et plusieurs vont l'entendre comme de simples paroles. Et tu ne sais pas ce qui arrive. Et là où nous sommes arrivés, et ce n'est plus loin. Ce n'est plus du tout loin. The road map. Alors, nous c'est Amérique et Blanc. Ce que les Américains ont dit au sujet de la paix entre Israël et les Palestiniens, et s'ils continuent et arrivent à trouver une solution, frères et sœurs, parce que et si Israël fixe sa capitale à Jérusalem, alors ils le feront quelque chose. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rebâtir le temple. Et ce sera fini. Et parce que c'est dans ce temple que Jésus viendra rester. Et donc il faut le construire. Et si Israël rebâtit le temple, alors tu dois savoir que l'enlèvement a déjà commencé. Parce que quelqu'un va apparaître qu'on appellera Antichrist. Et nous n'allons pas encore développer ce côté. Quelle heure est-il? Et que ceci te soit clair. Que les temps sont déjà à terme. Pour cela, la prophétie déclare. Et si quelqu'un pêche, et parce que le péché va s'accroître dans sa vie, le péché va s'accroître pour lui. Et parce que c'est une prophétie. Et pour qu'il arrive à périr, et si quelqu'un fait le bien, le bien va s'accroître dans sa vie. Et pour qu'il puisse être sauvé, c'est une prophétie. Et donc tu dois savoir que tout ceci arrive maintenant. Examine ta vie. Et s'il y a un péché, et il va se multiplier, et tu es dans la détresse. Et donc réponds-toi aujourd'hui. Que Dieu soit avec toi. Et qu'il t'accorde de sa grâce. Afin que tu aies part. Et dans le royaume de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lève-toi, nous allons prier.
Nous
Ainsi, quand le Seigneur va venir, et qu'il te trouve éveillé, et que tu es éveillé pour être amené dans la cité. Le Seigneur est éveillé pour toi. Ainsi, tout ce dont tu auras besoin, qu'il te procure cela. Et donc, place tout ton espoir sur le Seigneur. Lui seul peut le faire pour toi. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. Et personne n'est son égal. Il fera tout pour toi. Et tes désirs seront complets. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. De quoi as-tu besoin? Jésus peut le faire pour toi. Et tourne-toi entièrement vers lui. Abandonne ta vie entièrement à lui. Et ce monde ne nous appartient pas. Nous allons l'abandonner et le quitter. Et pour rentrer dans le royaume de Dieu, là où sera la joie éternelle. C'est là où tu vas habiter. Et dans le sein d'Abraham. C'est là où tu vas demeurer. Et Jésus-Christ sera la lumière qui va t'éclairer. Là où les ténèbres n'y seront plus. Et sinon que la lumière. Là où la douleur va disparaître. Et sinon la joie abondante. C'est là où on va te retrouver. C'est là où on va te retrouver. Alléluia. Et Dieu a touché ton ventre. Et le mal de ventre est arrêté. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un ici. Et tu es décidé à te suicider. Parce que tu es fatigué. Et tu as beaucoup de tourments dans ta vie. Jésus a tendu sa main vers toi. Et il te dit, je peux te sauver. Je peux te sauver. Je peux te délivrer. Donne-toi à moi. Et donne-toi à lui maintenant. La puissance de Dieu va rentrer dans ta vie. Et tu seras complètement libre. Voici. Il y a un autre là. Un démon t'en transpercé de son couteau. Voici au nom de Jésus-Christ. La puissance de ce couteau est sortie de sa vie. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Et tu es libre dès maintenant. Et tu es libre dès maintenant. La puissance de l'Esprit Saint agit dans ta vie. Voici tu ne seras plus comme avant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il y a un autre. Et c'est un démon qui t'a injecté. Tu l'as même empoisonné. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que le poisson est sorti? Venez sortir. Venez sortir de toi. Porte-lui rapidement. Porte-lui rapidement. Au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit impur. Tu ne vas plus le lier sur place. Tu fais des cordes de toute la vie. Et quelque chose t'est arrivé. Et cette œuvre venant des démons. Et veut t'entraîner dans la mort. Jésus-Christ. Porte-lui rapidement. Tu es libre totalement. Tu es libre totalement. Il y a un autre là. C'est comme si on t'a fumé au feu. Voici. Tout à l'heure. Jésus-Christ a versé son sang sur toi. Et la fumée est sortie du bout de
de ton corps, aussitôt, tu es guéri. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici, Jésus l'a fait pour toi. Jésus-Christ l'a fait pour toi. Il connaît ton nom. Il connaît ton adresse. Il sait ce qui te tourmente à la maison. Avant que tu n'arrives ici, avant de retourner chez toi, il a tout restauré pour toi. Jésus-Christ. Femme, c'est sous la plante de tes pieds que tu ressens des picotements. Et toutes ces effets ne sont sortis de toi. Et tu peux marcher maintenant avec assurance chez toi à la maison. Au nom de Jésus-Christ. Et tu es rétabli. Je vais prier tout à l'heure. Que chacun lève ses mains. Jésus-Christ. Seigneur Jésus. C'est ainsi que nous nous présentons devant le trône. Et chacun est venu avec ses fardeaux. Et tu as déchargé chacun de nous. Et tu as déchargé tous les fardeaux. Tu as relevé des coups de chacun de nous. Et tu as défendu de ta gloire sur eux. Tu as ouvert les yeux de tes enfants sur eux. Tu as ouvert leur cœur. Et une révélation leur est donnée. Et tu les entraînes à prêcher. Les enfants de Dieu sont libres. Les enfants de Dieu sont déliés. Ils vont mener maintenant une visite. Ils vont marcher maintenant devant Dieu. Dans la parole de Dieu. Jésus-Christ. Merci à toi toujours. Amen. Pour cela, on a brisé Satan complètement sous tes pieds. Et on a permis à ce que tu les foules eux tous. On a sauvé ta vie du monde. Et Jésus-Christ te tient dans sa main. Il ne te conduira pas des sentiers droits à cause de son nom. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Et on te fera Amen. Praise the Lord. Chama black for the fact of the novice. Opo habe na koko le kele mala. On t'a établi que tu n'es pas au royaume. Yesu pe fiaru pe la gogo mi vo mi no mujo. La gogo mi vo mi no mujo. Ni kwale
yo clava ahora. Ese fugua me pegó me quedé. Allá se oda si poco mejor. Ella no va a la dirigir. Mi cara un tilana dunya dio. Mi cara un dojo na kwa mi trayo.